Ensuite, deuxième pilier, le pilier éditorial. Donc l'édito, c'est un petit peu tout le contenu textuel de ton site, les images, le texte, les descriptions. Donc quand on attaque le volet éditorial d'une stratégie SEO, on va commencer là aussi par un audit, qui cette fois est un audit plutôt éditorial, un audit de mots-clés, un audit thématique, pour savoir un petit peu vers quelle thématique s'orienter par rapport à la concurrence, à savoir qu'on va plutôt privilégier des mots-clés ou des thématiques avec un rapport concurrence volume de recherche mensuel intéressant, le plus intéressant possible. Si par exemple tu te heurtes à des mots-clés qui ne totalisent pas beaucoup de volume de recherche mensuel, tu vas peut-être mettre des efforts sur un mot-clé qui ne te rapportera pas ou très peu de trafic. Donc est-ce que ça vaut le coup d'engager des dépenses, des ressources humaines sur le travail d'un mot-clé ou d'une thématique qui n'est pas recherché par ta cible? Donc voilà, là c'est tout l'intérêt d'un audit de thématique, un audit de mots-clés, savoir vers quel contenu t'orienter, et ça va définir ta stratégie éditoriale, c'est-à-dire quel contenu tu vas ajouter sur ton site pour être positionné. Ce qui est important aussi dans le volet éditorial, on va veiller à ce que ton contenu soit riche et répondent à une problématique client. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre, comme c'était le cas il y a quelques années encore, de mettre du texte pour mettre du texte. Il ne faut pas mettre de ce qu'on appelle de la bouillie en termes SEO. Il faut simplement qu'il y ait aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui arrive de plus en plus fort depuis quelques temps, il va falloir, donc c'est l'algorithme Google Brain, donc pour l'intelligence artificielle, il faut vraiment que ton contenu ait un sens, réponde à une question et soit à de grandes valeurs, tout simplement. Puisqu'avant, s'il suffisait de blinder un texte de mots-clés pour que cette page ressorte sur ce mot-clé, aujourd'hui, ça, c'est totalement à proscrire. Hein. C'est un risque pour ton site, puisqu'aujourd'hui, Google fait la chasse à ce type de pratique qui n'apporte absolument rien à l'utilisateur final, mais était simplement là pour induire en erreur l'algorithme et tricher un petit peu sur le positionnement de recherche, à savoir que Google, lui, ce qu'il cherche, c'est à positionner des sites les plus pertinents par rapport à une recherche qui est faite. Donc si tu triches en lui faisant croire que tu es pertinent parce que tu inclus tel mot-clé alors que ton texte en lui-même ne répond pas du tout à la question qui a été posée dans la requête de recherche de l'utilisateur, si Google s'en rend compte, il y a de fortes chances que tu te fasses déclasser. Donc autant dès le début apporter un contenu riche qui réponde à une vraie problématique en fonction des pages sur lesquelles tu vas poser ce contenu. Si tu vends des paires de chaussures, il va absolument falloir dans ton contenu que tu apportes une réponse. Pourquoi acheter des chaussures de running pour faire du footing et pourquoi ne pas faire du footing avec des chaussures de ville? Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une logique, une vraie richesse dans le contenu que tu vas apporter à ton audience. Ensuite, il faut absolument veiller aussi, notamment en e-commerce, à mettre des descriptions sur tes pages catégories. Tes pages catégories, ce sont des pages d'atterrissage. Ce sont des pages vraiment piliers dans ta stratégie, parce que ce sont les pages d'entrée vers une thématique. Donc il faut absolument que tu aies une description sur tes pages de catégories. Ensuite, tu vas mettre des descriptions sur chaque fiche produit, avec si possible une fiche technique la plus détaillée possible, à savoir toujours quand on parle de volatilité de la clientèle, le client, lui, avant d'acheter, il va chercher des renseignements. Donc il y a de fortes chances que si tu apportes plus de renseignements que ton concurrent, il y a de fortes chances que l'utilisateur, si tu es au même prix évidemment, si tu es plus cher c'est un autre débat, mais si tu es au même prix ou voire un peu moins cher, il y a de fortes chances que si tu réponds exactement à sa demande, que tu le renseignes du mieux possible, qui passe la commande chez toi. Donc c'est absolument indispensable. Pareil, description produit, alors tu vas me dire ouais mais moi j'ai 800 produits sur mon catalogue, c'est long, c'est du boulot. Ma réponse c'est tout simplement oui, c'est du boulot. Comme je te disais il y a quelques épisodes de ça, le e-commerce c'est pas juste mettre un site en ligne. Pour que derrière ça transforme, il y a des conversions qui se fassent, il va falloir faire du boulot. Il y a du boulot à faire, oui c'est clair, c'est long, c'est fastidieux. Après il y a des solutions pour rédiger 800 fiches produits. 800 fiches produits, on parle d'un site e-commerce classique, standard. Il y a des boutiques, je connais plusieurs boutiques, enfin une boutique en l'occurrence là dont je me souviens, qui a près de 200 000 fiches produits. Donc effectivement, le gars, il n'est pas derrière son écran à rédiger 200 000 fiches produits. Il y a des solutions, il y a des prestations qui existent, il y a plein de choses. Mais il faut absolument, ce qu'il faut que tu retiennes dans cet épisode, c'est qu'il faut absolument avoir une description
réel par produit, une description de plusieurs mots, pas une description en une phrase. Une description de fiche produit, c'est, on va dire, en fonction de ce que tu vends, c'est toujours pareil, il n'y a pas de règle précise, mais au moins 150 mots pour décrire un petit peu ton produit. Une astuce consiste à décrire vraiment le visuel de ton produit. Un magasin en ligne qui vend des accessoires de décoration, pas de décoration, pardon, des déguisements, entre deux déguisements de sorcières, effectivement, c'est pas forcément évident de rédiger deux descriptions qui soient différentes, mais qui décrivent un même déguisement de sorcière. Donc dans ce cas, ce que tu vas faire, tu vas décrire visuellement. Tu vas décrire par exemple la couleur du chapeau, la couleur de la baguette magique, la longueur, la matière, la brillance ou le côté mat du tissu. Il va falloir vraiment décrire ton produit.